commis à Chimay. Audition de X2 du 27 mars 1997. Elle est allée 5 ou 6 fois dans un immense bois pour des chasses. Y participaient les plus violents de la bande de Knock, dont les frères Lipan. À Chimay, elle a entendu crier et tirer, mais elle ne sait pas sur quoi, elle n'a jamais vu de gibier. C'était autour du château de Chimay, elle pense qu'il y avait 4 ou 5 enfants. Elle est restée avec Lévi et à ce moment, les frères Lipan sont partis avec 1 ou 2 personnes dont le garde des chasses. Les cris étaient horribles et indescriptibles. Au départ les cris n'étaient pas forts, plutôt des cris de douleur, puis des cris beaucoup plus forts, pendant quelques secondes puis arrêt net. À faux, il y avait aussi des cris, mais ils ne s'arrêtaient pas. Elle n'a jamais vu une fille revenir entière de chez Léopold Lipan. Le témoin X1 a assisté régulièrement à des meurtres d'enfants entre ses 4 et 15 ans. Elle parle de meurtres lors de parties de chasse au Luxembourg ou dans les Ardennes. Audition du témoin X2 du 3 avril 1997. Une partie de chasse dans le sud du pays, avec des gens à cheval. Pendant la chasse, il y a eu viol sur X2. Il y avait des gens de Knock mais pas les Lipan. Eva est présente et aussi Bourlet et Benoît de Bonvoisin. On tire mais elle ne sait pas sur quoi. Elle n'a vu aucun gibier ni de chien. Un des cavaliers est arrivé, est descendu de cheval et l'a violée. Le même a aussi violé Eva. La chasse a lieu vers 17 h. Audition de X2 du 17 avril 1997. Partie de chasse dans la région de Dinan. X2 est allée en voiture, en passant par Profondeville. Elle est allée avec Castio. Était présent une dame vue à Knock et à Eindhoven. Castio. De Bonvoisin. Bourlet. Eva. Château de Hamroy. Lettre de Mignon, retraité. Début avril 1996, il héberge un prêtre mexicain, un ami hollandais du prêtre est venu le chercher. Le Hollandais a cité le château de Hamroy comme étant un lieu où se déroulent des soirées de type satanique et pédophile avec sacrifice d'enfants. L'information lui a été donnée par un Américain de l'OTAN qui est rentré aux USA. Cet Américain a participé à une soirée et a été écœuré. Le prêtre est 10 ans Vasquet et le Hollandais Robin de Ruité. Le commandant Schmidt a été averti le 23 avril 1996. Peut-être à mettre en relation avec les parties de chasse décrites par le témoin X1. X1 avait décrit un château de la région d'Antwerpen. Réalisation d'une cassette vidéo par la BSR. Brascha qui a retrouvé le château, qui correspond aux déclarations. Trajet sur indication de X1 au départ de Jean. Elle reconnaît formellement le château de Kattenhof, avec ses plaques sur les grilles. Schroen. Monsieur S. Transformer. De Voisins et compagnie. Extramuraux. Windsor Bathroom Company. Furniture Irtland. Traiteur Philippe. Ce château appartient au baron Philippe de Catter. X1 dit être allé 15 ou 20 fois au château d'Antwerpen entre 1990 et 1995. Elle a assisté à 7 meurtres d'enfants, dont 4 cuipés. Description des hommes ayant amené les enfants aux camionnettes. Elle peut faire des portraits robots. Les hommes déposent les enfants et partent. Lettre anonyme. Suite aux plaintes déposées au sujet de Christophe de Meyer, il y aurait lieu d'invectiver sur ce pédophile proxénète, réside au château de Faux les tombes fermées au public depuis 2 ans, mais ouvert aux orgies. Où cet incivique notoire, a-t-il trouvé les 70 millions, pour cet achat à la commune d'Atterbeek, et les 25 millions de son camp de concentration pour vieillards? C'est dans les bordels qu'il possède en Thaïlande. Audition de Liber Karine. Info Château Faux les tombes. A travaillé en juillet 1985, comme jobiste au château Faux les tombes. Elle a été la petite amie du chef cuisinier, qui lui a confié avoir dû lors d'une soirée spéciale, recouvrir une jeune fille de gâteau. Gâteau coupé en tranches sur le corps de la jeune fille. Soirée privée entre adultes. Témoignage de X3. Volet famille royale. Prise en charge dans voiture américaine rose avec toit blanc conduite par Charlie. Toujours maison luxueuse. Sur place, la voiture s'arrêtait sur un parterre devant la maison. Maison entourée d'un parc. 2 surveillants sur place.
Ralph et Walter. Les enfants étaient amenés dans une tourelle en pierre naturelle avec porte en bois. Il y avait probablement un étage à la tourelle. Un souterrain partait de la tourelle vers des caves. Souterrain sans lumière en terre et en pente. Dans les caves il y avait des cellules, où les enfants étaient enfermés en attendant leur tour. Il y avait aussi des cellules pour des chiens, des Doberman. Le couloir donnait sur une salle de spectacle. Dans la tourelle se trouvaient des corps d'enfants à divers stades de décomposition, parfois démembrés ainsi que des carcasses de chiens. Les spectateurs étaient difficilement identifiables. Une cinquantaine. Elle a reconnu le régent Charles, le roi Baudouin et le roi Albert, et deux autres qu'elle appelle Charlie et Polo. Elle pense avoir reconnu Willy Klaas et le docteur Van den Ende. Les chiens étaient drogués pour être cités. Le spectacle était une orgie, avec mise à mort d'enfants et chiens. Sur un autre lieu. Grosse maison blanche avec étage et écurie. Parc avec bassin rond et fontaine. Les enfants étaient lâchés nus. Lorsqu'ils étaient attrapés, ils étaient violés. La chasse se terminait par des tortures dans une salle de spectacle. Accouchement par césarienne d'une adolescente. Bébé arraché du ventre et donné au chien par Polo. Audition de Thomas Jacques. Il était trésorier des jeunes PSC. Il fréquentait beaucoup Michel de Wolf, Philippe Sala et Jean-Paul Dumont. Ils ont essayé de diriger Thomas vers l'Opus Dei, ce qui était le nec plus ultra pour eux. Sous prétexte de test d'initiation à l'Opus Dei, il a été amené à des messes noires avec actes sexuels. Il mentionne la présence de jeunes filles venant des pays de lait, 13 ou 14 ans. En 1986, après une réunion politique bien arrosée, il est allé avec Salade de Wolf à une réunion qu'ils annonçaient pimentée. Sur place, il a été drogué, avant d'être amené dans une salle avec des gens masqués, et habillés en djellaba noir. Les participants buvaient du sang. Il a été mis en présence d'une fillette nue couchée sur un autel. 12 ans. Elle était morte. Il a voulu partir mais a été drogué de nouveau. Il s'est réveillé le lendemain dans sa voiture. Il a quitté la partie, et a fait une déclaration à la BSR Charleroi. Lettre de Van Aller. Secte. Orgie. Ballet rose en Hollande. Adressé à la justice hollandaise au sujet de sectes dans ce pays. Il existe en Hollande un groupe de 300 personnes qui forment une secte. Ils organisent des partous avec mineurs. 3 ans et plus. Les membres sont des avocats, juristes, juges, policiers, etc. Réunion dans des propriétés campagnardes ou des hôtels. Exemple. Villa Westflier à Markelot. Plage Noordwijk. Assemblée le premier samedi, après la pleine lune ainsi qu'aux dates de fêtes chrétiennes, ou les jours d'anniversaire. Groupe de 12 personnes avec des enfants. Viol et torture des enfants. Grandes assemblées. 50 adultes et 50 enfants. Drogue. Boissons. Orgie. Viol. Enregistrement vidéo des ébats avec enfants. Les enfants des membres du groupe participent aux fêtes. Cela entraîne la création de multiples personnalités chez les enfants. C'est l'explication des troubles de dissociation de l'identité. On provoque par exemple ces troubles en faisant croire aux petits-enfants que l'on introduit en eux un chat qui grandit et devient panthère, et qui les surveille s'ils veulent parler ou quitter le clan. Cela permet un contrôle continu, même de s'adultes. Cela fait de tous les auteurs des victimes. Membres de la secte. Madame Jacqueline Balm. Secte infiltrée par Verky Crowin. Témoin qui apporte des preuves matérielles. Rumuk. Les autorités hollandaises ne croient pas les révélations de Balm et n'agissent pas. Balm a disparu sur ordre du clan. Oh,